Je tenais à m'excuser pour la longue pause. J'en avais vraiment besoin. En tout cas, je suis de retour avec plein de nouveautés. Regardez-moi cette photo de profil. Bon, c'est temporaire, juste pour le mois d'octobre. Mais j'avoue que ça fait bizarre de me voir en citrouille. Enfin bref, vous connaissez mes réseaux sociaux. Et bon visionnage à tous. Isaac, il a vécu plus de 15 ans dans une zone rurale du Michigan. Il se faisait un peu chier et il passait son temps à explorer les bois autour de chez lui. Quand il était petit, il allait y faire du vélo. Quand il était ado, il y emmenait ses crushs en date. Et une fois adulte, il est devenu propriétaire de la maison familiale. Bref, tout ça pour dire qu'il les connaît par cœur. À tel point qu'il s'est jamais perdu dans ces bois pendant plus de 10 ans. Ce 17 février, Isaac finit sa sieste en début d'après-midi. À son réveil, son chien est agité, il lui fait comprendre clairement qu'il veut sortir et Isaac comprend qu'il y échappera pas. Alors il s'y colle et il se met à marcher sur le chemin principal en direction des bois avec son chien. La balade se passe très bien, c'est reposant pour Isaac, c'est très cool pour son chien qui court partout. Et après une heure de balade sur ce chemin, il est temps de faire demi-tour. Isaac nous explique que son chien sur le retour, il l'attend pas. C'est-à-dire, il bombarde tout droit jusqu'à la maison. Et aussitôt, Isaac aperçoit un mouvement qui vient de sa gauche. Isaac nous dit que dans un premier temps, il s'attend à tomber sur une biche, un écureuil, un lapin, un renard, bref, un animal de la forêt. Sauf que c'est pas sur ça qu'il est tombé. Il tombe sur son voisin de 18 ans, planté là, en plein milieu de la forêt. Il est dos à lui et il bouge absolument pas. Au début, Isaac sait pas trop comment réagir, alors juste il le fixe en se disant bah il va se retourner, il m'a entendu, il a entendu mon chien, il va se retourner. Mais pas du tout, son voisin reste immobile, dos à lui. Isaac explique que ce jour-là, il a beau avoir 26 ans, il ressent des trucs trop bizarres à ce moment précis. Et à un moment, ce qu'il ressent, ça devient tellement intense qu'il ferme les yeux et il a l'impression de tomber dans le vide en continu, à l'infini. En rouvrant les yeux, il est par terre. C'est comme s'il venait de tomber dans le coma pendant quelques secondes. Mais à son réveil, il a l'impression que quelque chose a changé. Déjà, son voisin n'est plus là. Et surtout, il se sent pas à sa place. C'est comme si la forêt ne voulait pas de lui. Il finit par se relever et quand il se retourne, il tombe sur son voisin. Il est face à lui, cette fois il le regarde et il lui parle, il lui demande s'il va bien. Et une nouvelle fois, il ressent un truc bizarre, il a l'impression qu'il est en danger. Et carrément, instinctivement, pour se défendre, il lève les bras au-dessus de lui. Et une nouvelle fois, blackout. Il se réveille à 4-5 mètres de l'endroit où il s'est évanoui. Son chien est à côté de lui, mais son voisin n'est plus là. Isaac comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Alors il se lève et il tape son meilleur sprint jusqu'à chez lui. En arrivant chez lui, évidemment, il verrouille sa porte d'entrée à double tour et il va tout de suite prendre une douche, il se sent mal. Une heure plus tard, son colocataire rentre et il tombe sur Isaac, assis dans le canapé au milieu du salon, en train de se taper un bon gros whisky et de fumer des clopes. Immédiatement, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Isaac lui explique ce qui s'est passé et son colocataire lui dit écoute, il y a probablement une explication très pragmatique, t'es pas fou, t'inquiète, je vais aller toquer chez ton voisin et je vais lui poser des questions. Comme ça, on va savoir si ce que t'as vécu est réel ou si juste tu t'es évanoui et t'as halluciné. 30 minutes plus tard, son colocataire est de retour et il est terrifié. Il s'assoit à côté d'Isaac et il lui raconte ce qui s'est passé. En arrivant chez le voisin, déjà il n'y avait aucune voiture devant la maison, donc son coloc a supposé qu'il n'y avait personne. Il a quand même sonné et après plusieurs secondes, la porte d'entrée s'est ouverte juste de quelques centimètres. Il a approché sa main de la porte pour la pousser, sauf qu'au moment où sa main a touché la porte d'entrée, elle s'est ouverte d'un coup sec. Et derrière elle se trouvait le fameux voisin qui fixait le sol. Le coloc d'Isaac lui dit bonjour à plusieurs reprises et le gars ne réagit pas. Il tend donc le bras pour légèrement pousser le mec comme pour lui dire eh oh réveille-toi, fin de la blague. Et au moment où sa main le touche, le mec tombe par terre, comme s'il s'évanouissait devant lui. Et avant même qu'il puisse réagir, il y a un coup de vent qui claque la porte d'entrée devant lui. À ce moment-là, le coloc d'Isaac il a pas forcément peur, il est juste en bad pour le gamin qui vient de se rétamer la gueule devant lui et donc il toque, il sonne et il appelle à l'aide parce qu'il veut lui venir en aide. Au bout d'un petit moment, il y a quelqu'un qui enfin ouvre la porte d'entrée. Mais c'est pas le voisin. C'est une infirmière. Cette infirmière, elle est là pour la fille de son voisin parce qu'elle a une maladie grave et elle a toujours besoin d'une aide à domicile. Évidemment, en ouvrant la porte, elle regarde le coloc d'Isaac comme s'il était complètement taré. Et Isaac lui dit « Où est le gamin? Il s'est évanoui, faut qu'on l'aide. » L'infirmière le regarde et lui dit « Quel gamin? Il y a que moi et la fille là. » Après ça, le coloc d'Isaac se sent très con et il a plus qu'une chose à faire, monter dans sa voiture, rejoindre Isaac et lui expliquer ce qui vient de se passer. Alors Isaac prend le soin de nous expliquer que c'est clairement pas une blague de son coloc, ils sont potes depuis 20 ans et clairement il aurait pas fait une blague après qu'Isaac lui ait raconté un traumatisme qu'il venait de vivre, ça a pas de sens. Quelques semaines plus tard, Isaac nous a update sur l'histoire et vous allez voir c'est très intéressant. En fait, quelques semaines plus tard, il y avait une fête organisée par son voisin et il y était convié. Pas par le fils du voisin, le fameux gars de 18 ans, mais par ses parents. Isaac et son ami décident d'y aller parce qu'ils y voient enfin l'occasion d'obtenir des réponses sur ce qui s'est passé ce jour-là. En arrivant sur place, ils vont immédiatement, vous en doutez, parler au fameux fils de 18 ans. Quelques
Quelques minutes passent et il lui pose la fameuse question. C'était quoi ce bordel dimanche il y a un mois? Le voisin leur répond, les gars, de quoi vous parlez? Mais en même temps, il a le regard fuyant, comme s'il savait très bien de quoi il parle. Isaac, immédiatement, il est vénère. C'est-à-dire, il regarde le voisin, il lui dit, écoute, maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé, ou je vais t'éclater la gueule. Isaac, il lui met un vrai coup de pression, carrément, il y a son pote qui se met entre lui et le voisin pour éviter que ça dégénère. Et devinez quoi? Ça marche. Sous la pression, le voisin se met à lui raconter à demi-mot certains trucs. Il lui explique qu'en octobre dernier, il a changé de fréquentation. Son nouveau groupe de potes, eux, leur truc, c'est prendre de la drogue dure. Genre des trucs très énervés. Mais il y a un truc bizarre, c'est qu'ils sont persuadés d'être des sorciers. À tel point que régulièrement dans les bois, ils font des rituels. Genre ils essaient d'invoquer des esprits, des entités, bref, provoquer des trucs paranormaux. En revanche, il explique à Isaac et son pote que là, ça fait vraiment plusieurs mois qu'il les a pas vus et qu'il a arrêté tout ça. Et la drogue, et les rituels. Depuis, ils y repensent souvent, ils sont stressés, ils sont dans le mal par moments, c'est un vrai traumatisme pour eux ce fameux dimanche. À tel point que là, au moment où il écrit ça, Isaac, il a décidé avec son ami de faire une thérapie de groupe pour essayer d'en finir avec cette histoire. Alors peut-être que c'est du domaine du médical, genre peut-être c'est juste vraiment évanoui, et peut-être que son pote, il était méga stressé parce qu'Isaac venait de lui raconter sa vision des choses. Il y a plein d'explications, je pense, très scientifiques, mais il y a aussi plein d'explications paranormales à ce qui s'est passé. Et parmi ces explications paranormales, j'en ai retrouvé donc dans les commentaires de ce post. Il y a quelqu'un qui lui dit déjà, évidemment, d'aller voir un médecin, de faire un check neurologique, etc., voir s'il n'y a pas juste une raison médicale, et qui lui dit ensuite que ce qu'il a expérimenté, ça peut ressembler à plusieurs choses. Il a plusieurs thèses, le gars, il dit par exemple que ça peut être genre une possession, pas de lui, hein, mais du mec de 18 ans. Il lui dit aussi que ça peut être, vous savez, ces fameux trucs d'enlèvement extraterrestre où des gens s'évanouissent, se réveillent avec une cicatrice, machin. Bon, en revanche, lui, il lui dit qu'il a probablement vécu un glissement de temps. C'est-à-dire qu'il a fait un jump dans l'espace-temps, d'où le fait qu'à un moment, il a un changement radical de sa perception de ce qui l'entoure. Bref, que s'est-il passé ce fameux dimanche? J'espère qu'Isaac et son ami trouveront un jour la réponse parce que ça a l'air de les avoir sacrément marqués. Dis à moi. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!